Salut les chacos. Donc c'est Nico, je vais essayer de vous faire une petite vidéo très rapide parce que mon ordi n'arrête pas de planter. Concernant, en gros, c'est de partir du scénario pour aller jusqu'à la planche finale, sans la colorisation, juste l'ancrer. Donc ce que je fais, moi j'utilise un petit cahier, voilà, où dedans je fais tous mes stories, tous mes storyboards. Voilà. Donc j'utilise un cahier à petits carreaux. Ce qui est bien, c'est que voilà, en tournant les pages, on a vraiment l'impression, la sensation de lire une vraie BD avec les pages au bon endroit. Ce qui est bien aussi, c'est que quand vraiment on a trop galéré sur un storyboard, bon ça arrive rarement, mais bon voilà, on a essayé plein de positions de cases différentes, il n'y en a aucune qui marche, au bout d'un moment on a tellement gommé qu'on n'arrive plus à s'y retrouver, voilà, c'est facile d'arracher une page pour passer à la suivante. Moi j'aime bien les petits carreaux aussi parce que en fait il y a déjà les lignes, donc comme en fait le story c'est fait pour chercher comment vont être mises les cases. C'est bien d'avoir déjà des lignes préfaites, hein. Après il n'y a plus qu'à tracer sur les lignes, donc ça c'est plutôt sympa. L'intercase aussi, je fais mes intercases à 5 mm, ça tombe bien, un petit carreau ça fait 5 mm, donc voilà, il n'y a pas à se casser la tête, à mesurer, à machiner, donc ça c'est pratique. Et puis le cahier à spirale c'est bien parce que pour scanner il peut se mettre on tourne et puis ça fait plus qu'une page, voilà, et c'est facile à poser sur un scanner et à scanner, contrairement à un cahier agrafé ou même une grosse boursoufle, là au moins c'est plat quoi. Donc voilà pour le story, je vais juste m'arrêter là pour l'instant pour voir déjà si la vidéo fonctionne. À plus tard. Donc de retour, toujours sur cette histoire de storyboard pour aller jusqu'à la planche terminée, on va dire. Donc comme mon storyboard est terminé, donc j'essaye de faire des séquences de 3-4 pages pour rester dans le fil de la séquence, quoi, pour pas décrocher. Voilà, j'attaque, je fais 3-4 planches au storyboard, après je dessine ces 3-4 planches là et après je passe à une autre séquence, quoi. Donc mon scénario est découpé en séquences, donc voilà. Donc je scanne directement mon story comme ça en brut, voilà. Donc je vais ouvrir Photoshop pour vous montrer ce que ça donne. Donc là c'est vraiment le scan brut du storyboard. C'est pas extrêmement joli, mais c'est pas fait pour ça, c'est plus pour se repérer, savoir où on met les cases, ce qu'on met dedans et voir un peu la taille des cases, la taille des bulles et tout ça. Je vais en fait partir de ce storyboard là pour le modifier un poil et ça va m'aider après à faire mon crayonné. Je pars du story pour faire mon crayonné en fait. Donc ce que je fais, c'est que je l'agrandis déjà, donc, parce que là il est en A4, donc le petit cahier c'est un cahier A4, donc je l'agrandis en A3. Je refais des tours de case propres à l'ordi, je tape mes textes par-dessus mes textes écrits à la main. Qu'est-ce que je fais? Je nettoie un peu les intercases et tout ça, parce qu'à la table lumineuse c'est toujours mieux d'avoir que l'essentiel, parce que quand on a des traits ça complique, donc j'essaie de faire un truc à peu près propre. Ce qui donne en fait ça. Voilà, c'est la même chose, sauf que c'est du A3, que mes tours de cases sont propres, que mes textes sont tapés, qui sont mis dans un groupe texte, Là j'ai tous mes textes. Alors ça c'est bien parce que ça va m'éviter de retaper mon texte en fait. Quand j'aurai fini mon ancré en fait, je glisserai simplement mon groupe texte dans l'autre fichier Photoshop et j'aurai pas à retaper mes textes et en plus ils seront normalement à peu près au bon endroit. Donc ça
je l'imprime en A3 et je vais essayer de bouger la caméra pour vous montrer. Ça me donne un fichier, alors je vais éteindre la lumière là d'abord, la lumière de ma table lumineuse. Hop. Coucou, je suis là. Donc là en fait on est chez moi, hein, donc ça c'est mon espace de dessin on va dire, avec mon tableau au mur avec mes 8 dernières planches faites, comme ça j'ai toujours ça à l'œil. Ma table lumineuse avec un petit bouton ici là, tac, voilà, donc ça flash un peu mais bon là. Donc voilà, ça c'est mon impression A3 de mon pré-crayonné, ce que j'appelle pré-crayonné. Une fois que j'ai ça, en fait, il n'y a plus qu'à travailler, comme on dit. Donc je mets une feuille blanche par-dessus, j'allume ma table lumineuse et je fais mon crayonné en me basant sur les cases qui sont déjà toutes tracées. J'ai plus qu'à les retracer voilà, à la règle. Et puis faire mon dessin, quoi. Je réécris les bulles à la main, comme ça, c'est juste histoire de. Voilà, parce que j'aime bien savoir ce que je raconte dans chaque case. C'est pas utile, hein. Tout ça après c'est gommé mais on s'en fiche. J'aime bien m'embêter en fait, hein. Voilà, mon crayonné une fois fait, je le scanne pas lui, parce que je fais directement mon ancré, donc en mettant une feuille blanche par dessus, n'est-ce pas, j'allume ma table lumineuse et par transparence en fait je refais un truc propre. Alors c'est pas vraiment de l'ancrage, hein, c'est du crayon gris poussé on va dire, et ça donne un fichier comme ça quoi. Voilà. Donc ça par contre je vais le scanner, je remets Photoshop, je vais le scanner et quand il est scanné, ça donne ça, voilà, ça donne ça. Donc en fait, je sais pas si vous avez vu, mais je ne réécris pas les textes, je laisse les bulles blanches. Et après, j'incorpore mon groupe texte que je récupère sur le fichier pré-crayonné et je le glisse dans mon fichier ancré. Voilà. Voilà, c'est tout, hein. C'est tout en fait. Après, il n'y a plus qu'à faire la colo, quoi. Bon, c'était tout, hein, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est peut-être un peu tordu, tout ça, mais bon, j'ai un peu la psychose de la case pas droite et puis du manque d'espace. Je rallume parce qu'on ne voit pas. Je regarde la caméra aussi. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais finalement, ça se résume un peu classiquement. Story, crayon et ancrage par-dessus. Il n'y a pas plus d'étapes, ça paraît un peu compliqué comme ça, mais en fait, voilà. Et moi, je m'y retrouve en appliquant cette démarche. Voilà. Bon, je vous laisse en espérant que la vidéo marche. Ciao.